Bonjour à tous, toute la journée, Décideur TV accompagne le Figaro au colloque NPA pour parler de la transformation numérique. Alors au cœur de la transformation numérique, évidemment les objets connectés et plus précisément la technologie sans contact. C'est ce dont on va parler tout de suite avec Jean-Christophe Lecosse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes le directeur général du Centre national de référence RFID. Première question, qu'est-ce que vous faites au CNRFID ? Donc, le CNRFID a été créé il y a 7-8 ans par l'initiative de la DGE, du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est une association loi 1901 qui a pour mission d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc aussi bien les offreurs de solutions, donc beaucoup de PME qui sont capables d'apporter des solutions dans ce domaine-là et pas mal de grands groupes. Donc on a des adhérents aussi bien comme Orange, ST Microelectronics, mais beaucoup de petites PME françaises capables d'apporter ces solutions techniques. Et on accompagne tous les utilisateurs potentiels. Et là, le marché est infini. Donc, on a des adhérents comme EDF, Carrefour, L'Oréal, Louboutin, Disney, Airbus, Total. Que des inconnus. Voilà. Et là, contrairement aux offreurs, c'est principalement des grands groupes, plutôt 99% de grands groupes qui regardent comment utiliser ces technologies, sachant qu'il y a quand même une complexité de mise en œuvre, une nécessité d'avoir une équipe en interne, une organisation qui rend plus difficile la mise en œuvre par une PME. Alors vous venez de créer ConnectWave, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, depuis 7-8 ans, on travaille principalement autour des technologies RFID et on a fait tout cet accompagnement. On travaille sur les normes, on travaille dans la représentation au niveau international des compétences françaises. Et depuis peu, l'objet connecté est une tendance de plus en plus forte, avec même dans le cas des 34 plans industriels, une mission et une vision politique autour de ce sujet-là, qui s'est transformée en 9 solutions récemment présentées par Emmanuel Macron, dont une qui est sur l'objet intelligent, dans lequel on a un rôle à jouer. Et dans ce cadre-là, on a profité de cette tendance pour stratégiquement nous positionner aussi autour de cet objet connecté et créer ConnectWave, qui est une plateforme d'expérimentation, d'usage, qui va permettre à l'ensemble des industriels qui découvrent un petit peu ce monde-là, ce que ces objets peuvent apporter dans leur processus métier, quelle évolution ils vont pouvoir apporter. Donc c'est une plateforme où on va découvrir des objets qui fonctionnent avec une ergonomie, une véritable valeur qu'on a scénarisée, parfois qui sont une transposition du grand public vers l'usage industriel. Je peux prendre l'exemple d'un ballon de basket connecté avec un certain nombre de capteurs. On est un peu dans le monde ludique, futile éventuellement, grand public qui va pouvoir savoir le nombre de dribbles que vous faites, l'inclinaison, la vitesse, les shoots, calculer etc. toutes ces performances. L'intérêt pour le monde industriel paraît faible et c'est justement dans ConnectWave que vous allez pouvoir voir que finalement il est assez fort. Si vous prenez un pneu de voiture, finalement c'est pas loin d'être un même objet, un objet caoutchouc. Oui, en tout cas la techno peut servir également. La difficulté d'intégrer une techno dans un objet pneu aussi bien que dans un ballon. Et tous les intérêts qu'il pourrait y avoir d'avoir le nombre de rotations, la vitesse, le freinage, les assureurs qui pourraient s'y intéresser. Donc voilà une illustration de ce qu'il pourrait y avoir de transposition grand public vers l'usage industriel. Voilà, donc l'idée c'est de prendre de ce qui sert pour le B2C, en transformer pour l'industrie, de voir comment ça peut fonctionner. En grande partie, parce que c'est vrai que l'objet connecté aujourd'hui, on en parle surtout côté grand public, donc c'est principalement là qu'on voit un certain nombre de choses, donc c'est aussi l'une des idées. Par contre, ce qu'on fait nous depuis 7-8 ans dans l'accompagnement autour de la RFID, c'est aussi d'analyser les processus métiers et d'apporter de la cross-fertilisation entre les industries. Donc c'est aussi ce qu'apportera ConnectWave, d'identifier des objets connectés déjà industriels qui pourront être transposés sur un usage dans un marché qui en apparence n'avait rien à voir entre le luxe ou l'aéronautique ou la grande distribution et l'événementiel. Et qui en regardant de plus près finalement est transverse. Qui est-ce qui est à l'initiative de ConnectWave ? C'est la CNRFID, c'est l'État. C'est une marque qu'on a créée. L'État est à l'initiative de la création du CNRFID avec pour mission d'animer un écosystème qu'on anime de plus en plus, un écosystème de plus en plus grand avec au départ plutôt une niche de l'écosystème de la RFID, plus largement autour de l'objet connecté. On n'a pas été, pendant un moment, on a travaillé aussi sur l'NFC, mais on s'est exclu du paiement sans contact, où il y a suffisamment d'acteurs aujourd'hui, et on ne voulait pas être redondant avec d'autres structures équivalentes. Par contre, la NFC dans son usage industriel, et l'exemple de sociétés comme Think Go ou Weed sur la contrefaçon de vin, ou sur ce qu'on appelle de l'information contextuelle, caractérise assez bien les valeurs apportées par l'NFC hors paiement, et c'est aussi le type de société qu'on veut mettre en exergue dans cette plateforme. Alors l'inauguration de ConnectWave sera le 19 juin, vous attendez beaucoup de monde ? Tout à fait, oui, on attend à peu près 200 personnes qui sont de cet écosystème, donc qui vont découvrir un petit peu tout ce que peut apporter cette plateforme. Aussi vraiment un lieu qui sera un lieu de sensibilisation, d'expérimentation,
d'ateliers, de formations. Voilà, concrètement, ça va être un lieu où les gens pourront venir, un atelier, un On a showroom. on a énormément travaillé l'aspect à la fois contenu et contenant. Donc on est aussi sur un lieu d'accueil assez sympathique, assez design en termes d'innovation, et aussi dans son contenu, être certain que ce qui sera présenté a une vraie valeur. On trouve malheureusement aussi beaucoup d'objets connectés qui sont des gadgets aujourd'hui, qui n'ont pas de valeur industrielle. Donc notre enjeu, c'est aussi d'identifier ceux qui peuvent vraiment avoir un usage dans le monde industriel. Donc c'est un lieu physique où les gens pourront venir à n'importe quel moment de l'année et créer des réunions, des séminaires internes ou extra. Quand vous dites les gens, ça reste quand même adressé aux entreprises en B2B. Ce ne sera pas le grand public. Alors un petit peu de relation avec les universités, la recherche, où on pourra aussi mener des séminaires ou des journées un peu spécifiques, portes ouvertes sur cet écosystème-là. Et après, la deuxième vocation de ce centre, c'est aussi de se déplacer sur l'ensemble des manifestations nationales et internationales. Donc aujourd'hui, dans ce colloque, on a l'occasion de présenter une partie de ce centre. On a acté très récemment le fait que toute la partie innovation du salon CART, qui est un très gros salon international sur les technologies sans contact, sera entièrement œuvré par ConnectWave. Donc ils nous ont laissé carte blanche pour présenter l'innovation autour de l'objet connecté en fin novembre à Paris. On était au salon de l'objet connecté à Lyon, qui était un premier salon. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'aller présenter et d'aller se déplacer pour présenter ce concept à différents lieux. Alors dernière question, votre ou vos objectifs pour la première année, quels sont-ils ? Alors on voit que rien qu'en parlant du nombre de salons qui existent autour de ce sujet-là, on voit que le nombre d'initiatives qui peuvent se mettre en place aujourd'hui sont nombreuses. Donc c'est de participer à cet écosystème, d'avoir un rôle et une légitimité qu'on a déjà aujourd'hui, nous, autour de la technologie RFID, qu'on va vouloir renforcer autour de l'objet connecté. Une expertise forte sur les normes, on est par exemple... On est président du mandat lié à la vie privée au niveau de la Commission européenne. Donc tous ces éléments-là devraient renforcer notre légitimité, mais tout reste à faire pour être un acteur de cet écosystème, ne vendant pas de solution, on reste neutre, indépendant, mais pour animer au mieux tout cet écosystème. Jean-Christophe Lecosse, merci infiniment, bonne chance pour la suite et à très bientôt. Merci, au revoir.